Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et bienvenue chez Amy Création. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo de la série Étampe 101. Je voulais vous parler des différents adhésifs proposés par Stampin' Up. Si vous voulez regarder le catalogue, c'est à la page 182. Puis vous allez avoir ici tous les adhésifs, mais je vais tous vous les expliquer, puis les petits outils aussi qui sont en plus. Donc, le premier qui est montré, c'est l'adhésif Fusion Rapide, Fast Fuse en anglais. Comme ça. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup parce que il est assez fort. Donc, dans le sens où il est très bon pour les projets 3D, aussi bien que pour les cartes. Donc, il vient avec un boîtier comme ça à la base. Puis, après, quand c'est terminé, on peut racheter des recharges seulement. Donc, celui-ci, il y a une petite façon de faire quand même. Le mieux, alors, on ne le tient pas vraiment comme ça, sinon on fait trop de pression. Celui-là, on le tient juste comme ça, comme un crayon. Puis, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire une petite marque comme ça. Donc, dans un sens ou dans l'autre, voire même un peu à chaque fois. Comme ça, ben, ici, là, ça reste bien en place. Si on ne fait pas ça, je vais vous montrer, ben, le fil, l'adhésif reste un petit peu bloqué. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment faire un petit check marks, là, une petite... Donc après, si ça vous arrive, parce que ça va vous arriver, c'est pas bien grave. Ici, une fois qu'on a notre colle qui est un petit peu agglutinée ici, ben on va aller appuyer ici pour la faire revenir au début. Puis là, après, on peut continuer. D'accord? Donc ça, c'est pour la colle Fast Fuse. Ensuite, la deuxième colle disponible, c'est ce qu'on appelle l'adhésif Snail. Donc celle-ci est... super bien aussi pour faire des cartes. Pardon, et ça se voit que j'ai pas l'habitude de l'utiliser, hein, celle-là. Celle-là, il n'y a pas besoin. Bon, quoique. Voilà, celle-ci est super bonne pour les cartes. Je dirais que pour les projets 3D, le Fast Fuse est beaucoup plus... oh, je vais y arriver, est beaucoup plus forte, elle tient beaucoup mieux que celle-ci. Ma colle à moi de prédilection, c'est la colle liquide, que j'aime beaucoup, que dans les projets que j'ai déjà fait, des vidéos précédentes, vous l'avez certainement déjà vu. Je l'aime bien parce qu'elle aussi, on peut faire des projets 3D avec, on peut faire des cartes. Il y a un côté, en fait, moi j'utilise toujours qui est le côté plutôt fin. Puis en fait, souvent on le sait pas, mais il y a un côté plus épais de l'autre côté. Que j'utilise rarement, mais vous pouvez quand même l'utiliser si vous avez vraiment un gros projet à faire et que vous voulez en mettre plus. Donc pour celle-ci, elle est quand même très forte aussi, donc c'est pareil, on va en mettre un tout petit peu. Vous voyez? Pas un gros machin comme ça. Ça va être trop, ça sert à rien. On appuie délicatement, comme ça. Sinon, si on fait ça et qu'après on met sur notre carte, notre colle va s'étendre tout partout puis en dehors de notre projet. Mais heureusement, si on se trompe, que ce soit avec n'importe quelle colle ou celle-ci, si elle déborde de notre projet, on a Stampin' Up vend un dégommeur super pratique. Donc ça va permettre d'aller enlever l'excédent d'adhésif qu'on aura mis. Vous voyez comme ça part super bien, ça abîme même pas mon papier. Ça marche aussi, c'est sûr que c'est un peu comme celle-là de colle est plus forte là, ça marche aussi sur le Fast Fuse. Faut juste être un petit peu plus patiente, mais ça marche pareil. On va y arriver. Puis en général, hein, si on fait une erreur, on n'en met pas autant. Mais vous voyez, ça part pareil. Pour celle-ci, ça marcherait aussi. Il faudrait juste que, mettons, je sais pas si ça va marcher ici. Ouais, il
faudrait qu'il y en ait. S'il y en avait qui avaient débordé, par exemple, de la colle blanche ici, ben, j'aurais pu venir et puis dégommer ici pour mon projet pour que ça fasse plus joli. Pour pas que ça déborde. Donc ça, c'est pour les premières colles. Ensuite, on a aussi une que j'ai oubliée, je vais la chercher. Me revoilà. La colle de précision. Celle-ci, donc, il me semble que la première fois qu'on l'achète ici, il faut enlever la petite opercule. Oui, il faut enlever une petite opercule ici. Ensuite, on referme. Puis, on va seulement enlever la partie blanche. Puis là, on va avoir une toute petite partie en métal. Puis, on va pouvoir délicatement, sur nos projets délicats, passer au travers de nos choses. Donc, celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait vraiment des traits très, très fins. Quand on va pour coller sur celle-ci, moi, je conseille... quand on a posé son papier sur notre carte ou sur là où on veut, de rester un bon 5 secondes dessus pour être sûr que tout est parfaitement collé. Ensuite, pour le remettre, il faut, ici, on a une petite tige métallique. Il faut essayer, c'est sûr, il faut la remettre dans l'embout. Comme ça, et revisser. Ok. Ensuite, on a des points de colle. Points de colle vont être utiles pour coller de la ficelle, des boutons, des petites choses qu'on veut facilement et rapidement coller. Ça va être pas mal pratique. Ensuite, on a la colle. Le rouleau adhésif découpe facilement. Moi, je l'ai déjà pas mal utilisé, donc il est beaucoup plus petit que celui de départ. Celui-là, il est super sympa. Donc, très idéal pour les projets 3D aussi. Puis en plus, il est super bien, c'est-à-dire que je vois à peu près combien j'ai besoin. Je tire dessus. Et ça se découpe tout seul, super facilement. Ensuite, je vais aller le coller sur mon projet. Et j'ai juste à défaire ici. Puis après, ben, je peux rabattre ce que j'ai besoin sur mon projet pour coller. Voilà, c'est sûr que le papier commence à être un petit peu difficile. Ensuite, pour mettre en dimension, on va avoir des nouvelles bandes adhésives en mousse. Alors, elles sont vraiment sympas, ces petites bandes de mousse. C'est pour faire les cartes à secouer, les shake cards en anglais, qui sont à la mode en ce moment. Je vais essayer de vous faire une vidéo plus tard sur ça. Mais c'est des petites bandes, voilà, on les découpe et on va les mettre autour de notre forme pour faire de la dimension dans notre carte et pouvoir y insérer après des séquins ou des petites choses qui, quand on va secouer, ben, ça va faire joli sur notre carte. Donc, très utile. Je suis super contente que Stampin' Up les ait rajoutés au catalogue cette année. Vraiment très utile. Les points de mousse dimension, très pratique. Alors ça, on l'utilise. C'est très rare que je l'utilise pas dans une petite carte pour rehausser un petit peu une découpe ou... n'importe quoi que ce soit, si on veut y mettre un petit peu de relief, ça c'est vraiment quasiment indispensable. Donc ensuite, c'est ça, dans le catalogue, il y avait le dégommeur, très pratique. Alors, parce que tout le monde se trompe, ça arrive toujours de se tromper et de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai, puis c'est ça, normalement ça dure à vie. Au pire, vous pouvez couper les petits bouts qui vous plaisent pas, là, et puis votre dégommeur sera toujours efficace. Et puis le dernier petit outil qui est assez sympa, c'est le support en silicone. Donc ça peut être utile si vous avez besoin d'utiliser la Fast Fuse sur votre projet, puis qu'il faut que vous débordiez ou que vous n'êtes pas sûr si vous allez aller droit, puis au moins ça abîmera pas votre papier en dessous. Sur le silicone, ben, ça va partir facilement. Puis si vous faites des projets avec de la colle chaude, c'est super pratique aussi parce que pareil, la colle chaude ne va pas adhérer dessus. Vous aurez juste après, une fois qu'elle sera sèche, à l'enlever de
votre matelas en silicone et ça vous permet de facilement faire vos projets. Voilà, ben c'était tout pour les adhésifs. Donc moi, mes petits coups de cœur dans les adhésifs, ce que je préfère, je vous dis mes préférences, ça va être le Fast Fuse et la colle liquide. Si vous devez commencer, parce qu'on ne peut pas tout acheter pour commencer, je dirais même, excusez-moi, j'ai oublié les petites dimensions. Donc je dirais la Fast Fuse, la colle liquide et les petites dimensions pour faire des jolies cartes. Donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube pour voir mes dernières vidéos. Allez voir sur mon blog aussi pour plein d'idées de projets créatifs. Et sur ce, je vous dis bonne journée créative. À bientôt!